de cœur du jour. Tout le monde rentre à pot. Mon coup de cœur du jour, c'est Laurence Trochu, députée européen d'ailleurs, du parti Identité Liberté, parti de Marion Maréchal. Merci d'être avec nous, Laurence. Merci Cyril Hanouna. Merci d'être là, Laurence. Dans une interview dans le journal Libération, le banquier d'affaires et patron de presse Mathieu Pigasse a déclaré qu'il voulait mettre ses médias au service du combat contre la droite radicale. Est-ce qu'on peut rappeler ces médias ? Je crois qu'il a toujours il y a Libération. Il n'a pas Radio Nova, je crois. Il y a Le Monde, il y a Télérama. Voilà, exactement, c'est ça. Le C'est Monde, à vous. que des choses que Oui, il y a tous les C, non ? C'est dans l'air. toutes les non, émissions. pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est Xavier Niel, ça. Ça n'a rien à voir, ils ne sont pas associés sur Media One. Vous dites n'importe quoi, mais c'est important de le dire. Non, Mathieu Pigasse, elle a raison. Laurence, c'est Libération. Non, les Inrocks, Le Monde. C'est les Inrocks, la Radio Nova. Le HuffPost. Hein. Ouais, voilà. Tous les journaux que je lis, vous voulez que je vous dise, c'est fou. Ah, voilà. Non, mais c'est tous les journaux qui à chaque fois, on peut dire n'importe quoi, à chaque fois, ils nous en foutent dans la gueule. Oui, qu'est-ce qui se passe, Laurence ? Je crois quand même qu'avec Media One, Mathieu Pigasse produit des émissions, oui, il est dans C'est à vous. C'est dans l'air. C'est à vous. C'est un partenaire. Eh ben oui, mais c'est quand même un partenaire du service public, Cyril. Ah, c'est ça. Bon, et vous savez quoi ? On va le dire. Alors, si vous le dites, vous le dites. Moi, vous savez, tant qu'on peut en dire du mal, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais parce que le cœur du problème, il est là. Bien sûr il est là. Il est le problème. fait d'avoir ses intentions, parce qu'il s'en cache pas. Hein, attention, c'est pas une théorie complotiste. Hein. Il a clairement dit qu'il voulait mettre ouvertement ses idées de gauche par le biais des médias sur lesquels il a du contrôle. Alors c'est vrai que vous avez raison, il est dans Media One. Désolé. Exactement. Donc c'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo. Ouais, donc quand même ça fait du monde. Enfin c'est pas des émissions très regardées, mais si c'est dans l'air quand même, si. Mais si vous les mettez, si vous additionnez, ça fait du monde. Ça fait du monde et ça veut dire quand même que c'est concrètement payé par aussi les impôts, nos impôts, les impôts des Français, sur des chaînes de services publics. Le problème, il est principalement là. Laurence Trochu, députée européenne du parti Identité Liberté, merci d'être là. Et je vais dire un truc, c'est que c'est fou, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui ont réagi. Vous imaginez si ça avait été le contraire. Si un patron dit, moi je vais mettre mes antennes au service de mon idéologie. Déjà, t'étais entendu à l'Assemblée nationale. Puis derrière, t'avais l'Arcom derrière. Mais lui, eux, ils peuvent tout faire. Hein. Tous ceux qui sont dans ce camp-là, là, ils sont tranquilles. Gauthier Lebray, ils peuvent tout faire. Hein. Non, mais évidemment, moi j'ai tout de suite pensé si l'inverse avait existé. La levée de boucliers qu'on aurait vue. Et en plus, si l'inverse avait existé, pas forcément avec de l'argent public. Parce que là, le vrai problème, ça a été bien dit par Laurence Trochu, c'est l'argent public. Moi, qu'un actionnaire avec de l'argent privé et des journaux ou des émissions de télé et fasse ce qu'il souhaite, ça me pose pas de problème. Le problème, c'est le service public. Le problème, c'est que c'est France 5. Et encore une fois, c'est que c'est l'argent des impôts de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et évidemment que le contraire n'aurait pas été possible. Et ça, vous l'avez fait bien de le rappeler, ça aurait déclenché des commissions d'enquête, des articles de presse en pagaille pour démonter l'actionnaire qui aurait dit ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir s'il y aura une nouvelle commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui convoquerait Monsieur Pigasse. Exactement. Non, je pense pas. Alors voilà ce qu'il a dit. Nous sommes arrivés à un moment critique avec une polarisation extrême entre deux conceptions du monde. Une ouverte et progressiste et une autre fermée qui repose sur la fermeture des frontières, la fermeture des esprits et le rejet de l'autre. Cette vision est portée par la droite radicale et un triptyque MMT, Milei, Musk et Trump, qui ont fait la jonction entre le libéralisme économique et le conservatisme social. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il dit. Bon, Mathieu Pigasse qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, hein, et que Musk, que Trump, que nous, donc c'est insupportable. Ces gens qui sont persuadés qu'ils sont dans le camp du bien et qui se permettent de donner des leçons à tout le monde. Non, mais encore une fois qu'un patron de presse avec ses deniers personnel décide de dire en toute transparence, décide de dire en toute transparence, moi, mes journaux avec mon argent vont combattre telle ou telle idéologie, il n'y a aucun problème. En revanche, là où ça pose un souci, c'est effectivement sur le service public. Alors, mais c'est les gardiens de la pensée unique. Bien sûr. Voilà, donc ils voient ce vent de liberté. Vous avez évoqué, Cyril, effectivement ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine. Ils voient un vent de liberté sur les réseaux sociaux, donc évidemment, ça leur est totalement insupportable. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de la gauche. Je dirais même l'hypocrisie, parce que finalement, quand on n'est pas dans le camp du bien qu'ils prétendent définir, eh bien, ils nous interdisent de dire ce qu'on veut dire, ils nous interdisent d'agir, ils nous interdisent peut-être même de penser ce qu'on veut penser, mais ça passe crème parce qu'ils sont dans le camp du bien. Et le sujet, il est là aussi, c'est que finalement, au nom de la liberté, parce que c'est ça qu'ils revendiquent, ils sont les acteurs de la censure. Exactement.